Bonjour et bienvenue les Guiriens, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies du 8 août. Septembre, mon Dieu, mon Dieu. Oui, ça c'est difficile de changer tous les jours, moi, hein. Oui, c'est pénible les dates, mais bon, on est le septembre, hein. Pas besoin de m'écrire, merci. Si tout le monde m'écrit, je crois que vous avez compris, vous êtes des grands enfants. Et vous devez comprendre que si je dis août, c'est septembre. Je pense. De toute façon, je ne saurais pas corriger ce que je dis après que la vidéo soit partie. Donc voilà. Il est inutile de me dire 50 fois que je me suis trompée. Voilà, d'autant plus que je me tromperai encore. Parce que je suis comme ça. Je me trompe tout le temps dans les dates. Donc, le 7, je dois me vérifier le 8. Le 8. Donc, pour le 8 septembre 2020, les énergies de la journée. Alors, j'avais dit que j'utiliserais le petit fantabuleux, le mini fantabuleux. Et je vous montre ça, vous voyez rien du tout. Oh, là, je vous l'ai montré hier, celle-ci. Et on a les mêmes cartes. L'argent. Ah, c'est mal. Ah, on a les mêmes cartes que hier. Et c'est fou ça. Bon, donc du coup, est-ce que j'utilise le petit fantabuleux pour faire les 13 cartes ou est-ce que j'utilise le ad vitam aeternam pour faire les 13 cartes? Ça, on avait fait pour l'amour. Qu'est-ce que je fais? Bon, je ne sais pas. Bon, je réfléchis. Mais si je prends celui-là pour l'amour, ça va pas aller, puisque je l'ai pris hier déjà. Non, je vais pas prendre celui-là pour l'amour. Je vais prendre le petit fantabuleux pour les 13 cartes. Et le grand pour l'amour. Voilà. Allez, on y va avec le saint du jour. Zut. Zut, mon papier. Il est où mon papier? Bon, là, je suis pourtant... Ok. Alors, le saint du jour. Le saint de cette journée du mois de septembre. Le 8 septembre 2020. Oh, ça suffit? Ça va, hein? Allez, on y va. Et ce sera Saint-Côme et Saint-Damien qui vont nous parler aujourd'hui. Je crois que c'était... Sushi, s'il te plaît. Arrête. Arrête. Alors, je vous explique. En fait, j'ai donné un petit machin à mes chiens. Sushi, là, il est dans le panier, il ne l'a pas mangé. Oscar, qui est derrière moi, il l'a mangé. Et il regarde Sushi pour essayer d'avoir son bazar pour manger. Mais Sushi, il ne veut pas lui donner. Et donc, comme il ne mange pas, chaque fois que l'autre le regarde, il grogne dessus. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Bon, un chichi calameno. Ok, Saint-Côme et Saint-Damien. On les a déjà eu. Je ne sais plus ce que c'est. Cette carte symbolise l'étude. Aussi bien l'étude par les livres que par l'observation de la nature. Elle symbolise aussi la fraternité. Les deux saints étaient jumeaux. Les échanges d'idées, les dialogues qui permettent de faire avancer les idées. Elle évoque la notion de service, les deux saints étant des médecins. En divination, cette carte indique une période de réflexion ou de concertation nécessaire à l'aboutissement d'un projet. En contre,
Les discussions seront stériles. Sur le plan spirituel, voie de fraternité en rapport avec la santé. Saint-Côme et Saint-Damien sont les patrons des médecins. Donc, en l'occurrence, cette carte, elle va nous parler ici que nous devrions prendre une période pour réfléchir, pour se concerter entre nous ou aller concerter quelqu'un, avoir un avis, l'avis de quelqu'un, peut-être de métier ou voilà. Peut-être ne pas non plus peut-être écouter quand même ce que l'on vous dit, même si vous n'avez pas l'habitude de faire ça, parce que vous faites tout le temps ce que vous désirez, quand vous désirez, comme vous le désirez. Et là, peut-être que cette fois-ci, il faudrait peut-être écouter, entendre et réfléchir à ce qu'on pourrait vous dire. C'est très important si cette carte est sortie. C'est nécessaire à l'aboutissement d'un projet. Ou alors vous devez réfléchir tout simplement. Bon, voilà mes amis. Bon, toi je te remets là. Hop, et ensuite, donc, le rond de cristal pour la phrase du jour. De ce 8 septembre 2020. La providence arrive très bientôt. Ok, donc ici, je pense que la providence, c'est le destin. Donc la providence, c'est la chance. Peut-être que vous attendez quelque chose, c'est en train d'arriver. Moi, je pense que ce qui va arriver ici, c'est plutôt quelque chose, peut-être que vous n'espériez plus. Quelque chose que vous n'espériez plus, quelque chose que... peut-être que vous avez beaucoup demandé, qui n'est jamais venu près de vous. Voilà. Alors, nous allons prendre... Donc ça, c'est de Jonathan aussi, hein, l'œil dans le noir. J'avais mis hier sous la vidéo tout le lien vers sa chaîne. Et donc, c'est celui de Nat, donc de la chaîne Angel Taina, qui a créé cet oracle de l'oracle arc-en-ciel, avec une petite phrase aussi. Et qui sera: je nourris mon corps sainement. Voilà, je nourris mon corps sainement. Ça peut être aussi, on enlève nos pensées techniques, on enlève nos pensées toxiques. Je me nourris autrement, bien évidemment, mais ça peut être aussi, j'enlève tout ce qui est toxique. Tout ce qui est toxique. Voilà, je ne vais pas vous faire des dessins, vous avez quand même compris. Je nourris mon corps sainement. Ça pourrait aussi parler, à mon avis, en plus, la 7, 3, 4, donc ça fait 7, ça va nous parler de spiritualité, d'indépendance, de sagesse. Donc je pense qu'ici, il va y avoir quelque chose qui va se passer et qui va, pour certaines personnes, hein, tout le monde, qui va vous apporter une certaine sagesse, où vous allez vous rendre compte qu'il faut agir autrement. Parfois, il faut agir autrement. Vous allez en avoir conscience. Voilà. Ok. Alors, on va prendre le petit fantabuleux qui, pour moi, a le... il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom. C'est ça, le petit fantabuleux. J'ai encore le virus ici. J'ai un cœur brisé avec une maladie ici. C'est le même jeu que celui-là, que le grand, mais en petit. Voilà, sans les noms des cartes.
Ce qui, pour moi, est mieux, parce que... Mieux, oui, parce qu'on est obligé de travailler avec son ressenti, donc. Par contre, encore, on a la chute. Encore les dés, on a tous. Oui, bon, ici, il est question quand même de maladie. On doit se déplacer par rapport à une maladie, un déplacement pour vous ou pour une autre personne. Des déplacements peut-être dans un hôpital ou voir un médecin ou changer d'air. Des changements, un déménagement aussi. C'est vous qui savez. Enfin, ça ne s'adresse qu'à une ou deux personnes à mon avis. J'espère. Bon, allez, on y va, les 13 cartes. Alors, la chance. Oh, oh. Ah, ici, si vous cherchez du travail, vous allez en trouver, ça c'est sûr. Une promotion au travail. Une fête au travail. Oui, une promotion, une fête, une élévation, un honneur. On va peut-être vous... Ok, un nouveau contrat. Un nouveau contrat. On change de travail. On signe aussi parce qu'on a trouvé du travail. On s'installe aussi dans un nouveau travail. Ouais. Oh, 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 oh. Je croyais qu'il y en avait une qui s'était retournée, mais apparemment non. Bon, allez, je coupe cette fois-ci. Ben oui, on a une qui s'est retournée, c'est celle-ci, c'est quand même comique. Hein, ah, on a la dague et on a encore une fois le verre de champagne. Et j'ai encore les écrits. Donc, voilà. Il va y avoir des... Ça peut être des menaces. Ça peut être des menaces que on va vous menacer par rapport à quelque chose qui est pour vous une joie. Vous pourriez aussi fêter, entre guillemets, fêter quelque chose, la fin d'une menace. Voilà. Alors, notre escarte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai sorti celle-là parce qu'elle s'était mise à l'envers. Et que... Ben, je l'ai sortie parce que si elle se montre, c'est qu'elle a quelque chose à nous dire. C'est la carte du papillon. Et la foudre. J'ai ici, alors oui, un coup de foudre. On pourrait avoir un coup de foudre, quelque chose qui va se passer. Ça va être quelque chose de rapide, d'inattendu. Mais ça va vous transformer. Voilà, ça va vous transformer, pour moi, en positif. Vous allez peut-être aussi, grâce à votre transformation, vous allez provoquer des choses, mais pour moi, ce sera des choses très, très positives. Ça veut dire que vous allez mieux plaire, vous allez plus plaire, vous allez plus... oui. Cette transformation va vous attirer les foudres aussi de la jalousie de certaines personnes. Je sais pas. C'est bizarre, ça. On dirait que est-ce que vous avez envie de changer quelque chose dans votre look, dans votre... Peut-être que vous allez faire un travail sur vous qui va vous donner un peu plus d'assurance.
Ça peut être ça. Mais ce sera positif parce que ça va être très très positif. On va beaucoup vous remarquer. Et allez, on y va, les amis. Ah, on commence avec la force. Ok. Donc, nous allons avoir de l'aide, nous allons peut-être devoir aider quelqu'un, nous allons avoir assez de courage, assez de force pour pouvoir résister à quelque chose ou à quelqu'un aussi. Ou à soi-même. On va peut-être avoir la force de ne pas flancher. Tu descends? Tu vas aller voir dans le panier s'il reste quelque chose. Tu descends? Tu descends? Tu restes là? Tu descends? Tu restes là? Il reste là. Donc beaucoup de force, quelque chose, ça va être, il va y avoir des énergies puissantes. Oui, il y a des énergies très puissantes ici, hein, quand même. J'ai la musique, j'ai les arts ici pour moi, les arts. Donc peut-être que vous allez vous prouver quelque chose, vous allez prouver à quelqu'un que vous pouvez faire, ici j'ai plutôt envie de dire que vous n'allez plus être gêné ou gêné de vous montrer tel que vous êtes, d'où peut-être ce changement-là. Peut-être que vous allez affirmer votre identité et vous allez vous montrer tel que vous êtes à tout le monde. Et plus besoin de faire... Il n'y aura plus de faux semblants, en fait. Voilà. Par rapport à n'importe quel sujet, mais quelque chose qui vous concerne. Vous n'avez plus besoin de faire semblant pour faire plaisir à l'un ou à l'autre. Tu veux descendre, mon chien? Faut savoir, hein. Non, parce que s'il descend sur ma patte. Désolée, mais... Alors... Waouh, ici nous avons le soleil. Donc, je pense que si vous êtes indépendant, j'ai envie de dire, si vous êtes indépendant dans le travail, vous travaillez à votre compte, ce sera quelque chose de nouveau. Peut-être vous allez faire quelque chose de nouveau qui va vous apporter l'abondance totale et générale. Sauf si vous êtes patron de discothèque pour le moment, par exemple. Mais je vais dire non, en général ici, il va y avoir des changements très 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 positifs, mais je parlerai plutôt, oui ça peut être aussi par rapport au boulot, mais j'ai envie de plutôt de dire c'est par rapport à vous, à votre personne et votre nouvelle personnalité. Il y a quelque chose qui va changer. Une nouvelle personnalité qui va vraiment plaire et qui va vous apporter aussi bien de l'abondance générale et totale que un certain succès. Alors ici, nous avons le signe de l'infini. Donc pour moi ici, c'est simplement quelque chose qui se met en place et qui ne changera plus. Ça peut, oui, quelque chose qui ne changera plus. Vous allez prendre une décision ferme et définitive. Là, donc, c'est la carte de la chute, mais on va voir, d'accord? On va voir avec les autres cartes. J'ai le cœur. Donc, on a l'amour. Celle-ci, on regardera après, d'accord? Donc, ici, nous avons l'amour. Je ne vais pas dire que il y a quelque chose qui va ne foirer dans l'amour. Je verrai. Peut-être que c'est ça, mais il faut que je vois les cartes, plus de cartes. Ah ah, nous avons ici un amour secret. Un amour secret. Ah ah. Peut-être que vous allez avoir la force de le dire. Peut-être que vous allez avoir la force de l'avouer. De demander peut-être le divorce.
Mhm. Ça peut être ça. Une blessure de cœur. Tu descends? Quelque chose de caché, quelque chose de secret. C'est aussi, ça, je vais voir. Ça pourrait être aussi un grimoire de magie, de sorcellerie. Oui, j'ai ici la planche Ouija. Donc, oui, je peux vous dire qu'il y a des gens qui essaient encore une fois, mais bon, je crois que c'est un peu tout le monde qui est... Je crois que ça touche tout le monde, hein, finalement. La jalousie de certaines personnes. Et on essaie de vous faire tomber. Bon, toi aussi, tu vas tomber. Hop, doucement. La jalousie de certaines personnes par rapport à une histoire d'amour ou tout simplement par rapport aussi au fait que vous allez vous aimer vous-même et que l'on va beaucoup, beaucoup plus vous apprécier dans la vie. J'ai vraiment un gros changement ici grâce à l'amour, à cause de l'amour, pour l'amour, par amour. Très très positif. Mais bon, celle-ci, c'est quand même des cartes. Pour moi, on va voir avec les autres, mais peut-être qu'on essaie... Peut-être, mais ça peut être autre chose, hein, d'accord? Qu'on va essayer de... Il y a de la jalousie. On a le sexe ici, n'est-ce pas? On a le sexe à côté de l'amour. Donc ici, ça va ensemble. Hein. Voilà. Ça va ensemble. Oui. Alors, pour certaines personnes si vous avez des blocages par rapport au sexe, pas normaux, pour vous, qui ne seraient pas normaux, il est possible qu'on aurait fait un petit travail sur vous aussi. C'est possible, mais pas que. Hein. C'est peut-être pas. C'est peut-être tout simplement un instant passager où vous avez un blocage, mais à réfléchir. Alors, ici, je pense vraiment que ici, vous avez quand même... j'ai là mon... Moi, ici, je pense que vous avez la protection, vous avez... Oui, de la satisfaction, la protection, ayez confiance. Parce que même, je pense, hein, ok, pour moi ici, les rubans ici, c'est le fait de gagner quelque chose. Donc, quoi que l'on vous fasse, quoi que l'on essaie de vous faire plutôt, ça ne va pas marcher, ou en tout cas, ça ne va pas marcher sur du très long terme. Voilà, donc... non, pas du tout. Alors, pour ceux qui essayent d'avoir un bébé, ben voilà, hein, il faut y aller. Et voilà. Donc, je pense à certaines filles là qui m'ont justement contactée par rapport à ça. Il faut y croire. Il faut vraiment y croire. Et ensuite, et enfin, waouh, on a la paix. Voilà, on retrouve la sérénité, le bonheur. On a la paix, on est bien, on est en confiance. Voilà. Donc, j'ai quand même vraiment ici de très très belles cartes. J'ai quand même ici, bah, évidemment, surtout avec ces deux-là, bah, j'ai quand même le grimoire et la planche Wicca, donc qui pourrait nous parler de certaines énergies. Je vais juste... J'ai envie juste de recouvrir celle-ci. Parce que c'est pas parce qu'on travaille sur vous qu'on y arrive non plus. On ne sait pas toujours comment il faut faire. Ou alors, tout simplement, vous êtes déjà protégé. Vous avez déjà... Soit vous vous protégez vous-même, ça se fait très très bien. Soit vous... vous ne pouvez plus être impacté pour une raison ou une autre. Ou la personne n'est plus aussi forte, ou n'est pas forte du tout. Ou alors elle a déjà eu son retour de manivelle.
J'ai un tourbillon ici. Ah. Ben ici, j'ai quand même quelque chose qui se termine. Ah, ok. Ok. Si vous pensez... Là, j'ai le chien et le chat. Ok. Si vous pensez que vous êtes... qu'on travaille sur vous, surtout si c'est par rapport à un enfant ou par rapport à tout ce qui est gynécologique ou sexuel, vraiment, la personne ne saura plus agir sur vous. Voilà, on ne pourra plus agir sur vous. Et ce que vous désirez, ça va arriver. D'accord? Ayez confiance. Maintenant, je ne suis pas médecin, donc si vous avez des problèmes, vraiment des problèmes gynécologiques ou par rapport aux organes reproducteurs, j'ai envie de dire, ou autre chose, ben, évidemment, il y a des fois que ça ne pourra pas marcher. Mais 999 sur 1000 personnes arriveront à ce qu'elles veulent. Ouais. Parce que, justement, si on travaille sur vous, ce sera terminé. Terminé. Et je pense que ce sera le retour de manivelle par rapport à cette personne. Elle va recevoir ce qu'elle a déjà donné parce qu'elle ne l'a pas fait qu'avec vous. Hein. Elle l'a fait avec d'autres personnes aussi. Donc, oui. Absolument certain. Oui. Oui. On me confirme. Voilà. Donc, plus de peur que de mal, parce que j'ai... Bon, voilà, ici, il n'y a plus rien du tout. Vous êtes tranquille. Tranquille. Voilà, les amis. Alors, je ne sais pas, j'ai sûrement loupé quelque chose. Je sais que j'ai encore l'amour à faire, mais... les cartes de l'amour à faire, mais c'est bizarre parce que, en fait, c'est comme si j'avais oublié de faire quelque chose. Et je ne sais pas. Bon, qu'est-ce que je prends pour l'amour, du coup? J'avais dit le grand fantabuleux. Ouais, je vais me servir de celui-ci encore aujourd'hui. Je vais voir, parce que je ne sais pas si ça va me parler. Depuis tout à l'heure, je me dis, il faut que je prenne un autre jeu pour l'amour. Alors, l'amour, on a la bougie et la carte. J'ai des messages à faire passer. Pas maintenant, mais je me rends compte que j'ai des messages à faire passer. Vraiment. Alors, il est évident qu'il y a des choses qui vont être révélées. On va mettre des choses à la lumière. Il y a des choses que l'on cache qui vont être révélées parce qu'on le veut ou pas. Mais en tout cas, c'est certain. C'est bizarre parce que je pense que vous allez avoir la bénédiction soit d'une personne, on va vous dire oui, tu peux le dire maintenant, ou alors bah, tant mieux si tu l'as dit, je suis content de le savoir, j'apprécie. Voilà, n'ayez pas peur de dire ce que vous avez envie de dire. Ce sont toujours des tirages généraux, donc bien évidemment, ils ne parleront pas à tout le monde. C'est un peu normal. Allez, 3 cartes. Les dés, la chance, les rubans. Pour moi, c'est la chance aussi. En amour, en amour, en amour. Oh, oh, oh. Voilà, si vous voulez être enceinte. Alors pour moi ici, évidemment, c'est aussi un amour qui commence, le début de quelque chose qui se forme. On a un coup de chance, un coup de foudre, un véritable coup de chance. En tout cas, c'est vraiment un amour qui commence ou qui s'épanouit ou qui grandit.
C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Vraiment. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Alors, waouh, on a la monnaie. On a l'épée. Et le téléphone. C'est marrant parce qu'on a quand même les mêmes cartes qu'hier à celle-ci. Donc, il y a de la communication. Il y a l'épée ici. C'est vraiment une épée qui est retenue. Elle est retenue. Peut-être par la toile de l'araignée, peut-être. En tout cas, l'épée, ça veut dire qu'on n'arrivera plus ou pas à vous blesser. L'argent. Alors, ça parle d'argent. Ça peut parler par rapport à beaucoup de choses. Ça peut parler... Bon, le négatif ici, ce serait de l'abus de confiance. Une personne qui tombe enceinte alors que madame tombe enceinte, monsieur ne le veut pas. Ou madame ne le veut pas. Ne le voulait pas. Ça se peut. Mais ça n'arrivera vraiment qu'à une personne. Voire pas du tout. J'ai ici la monnaie. J'ai ici le fait aussi qu'on puisse... utiliser de l'argent par rapport à l'amour, ça peut être aussi par rapport à une adoption, par exemple. On a des échanges aussi. Des échanges. Je vais retourner celle-ci. Merde. J'ai encore celle-ci et celle-là, elle nous colle. Hein. Elle nous colle. La chute. Bon. Je vais retirer une autre carte, mais du coup, je vais prendre... Ok, ça va nous parler d'été. Moi, je dis ça va nous parler de bien-être. Ok, et la protection. Donc, voilà. Été, ici, c'est dans 1 à 3 mois. J'ai plutôt l'impression que ça va être dans 1 à 3 mois. D'accord? Et ici, nous avons le bouclier de protection. Voilà. Donc, je pense vraiment que il y a des personnes... Je pense vraiment qu'il y a des personnes qui ont été impactées par des énergies négatives. Mais c'est terminé. C'est terminé. Et d'ici... Vous êtes protégé, pour moi, à partir de maintenant, ou à partir de... ou d'ici à dans 3 mois. Donc voilà, il y a peut-être... D'ici à dans 3 mois, vous allez vraiment en sortir de cette... de ça. Mais je pense que c'est vraiment déjà maintenant. Hein. On a beaucoup de belles cartes qui évidemment diminuent la négativité de certaines cartes. Pour moi, l'épée n'est pas négative parce qu'elle est retenue par les fils. Donc, elle n'avance pas. Pour moi, elle n'est pas négative. Attends, chacun interprète comme il veut. Hein. C'est ça qui est bien avec ces oracles-là. Ben voilà. Je crois que j'ai tout dit, les amis. Donc, on va quand même garder tout ça. La chance, l'argent, la communication. Ça, toi, tu vas derrière tout. Et toi, on va mettre le bouclier de protection. Voilà mes amis, alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Le oui ou le non? Aujourd'hui je vais prendre mon petit Lenormand ici. Je n'ai pas encore envoyé le mail à Luigi. C'est honteux. Honteux. Alors oui, le oui ou le non. Vous posez une question fermée. Une question qui va vous demander comme réponse, qui aura comme réponse un oui ou un non. Donc, demandez-moi. Alors ici, j'ai un foyer en bonne santé. Un foyer en très bonne santé. Une amitié qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine par rapport à un collègue, peut-être un décès aussi. Oui, j'ai encore une fois l'étoile et le cercueil, donc
Il y a une personne, peut-être quelqu'un de célèbre qui s'en va. Quelqu'un de célèbre qui s'en va. Un meilleur ami qui a des ennuis, qui a des soucis. Un amant qui vous prend la tête. Un amant à qui vous prenez la tête. Ou un meilleur ami. Et je coupe, j'ai le jardin et le mont. Ok. Je pense qu'il y a un blocage dans un certain épanouissement pour certaines personnes. Qu'est-ce que je fais, moi? J'ai coupé, je recoupe. J'allais prendre 13 cartes. J'ai les étoiles et le jardin. Personne populaire qui fait partie de vos amis. Voilà. Il y a toujours une coupe que je ne dois pas regarder. Allez, on fait 13 cartes, d'accord? L'anneau, c'est oui. Et la croix, c'est non. Posez votre question. Alors, une, et c'est non. C'est non et c'est oui. Voilà, vous prenez ce que vous voulez. Bon, voilà, les amis. J'ai ici un meilleur ami, un amant, une maîtresse éventuellement, parce que c'est un tirage très général. J'ai le oui et j'ai le non. Prenez ce qui vous plaît. Normalement, c'est non, hein, bien évidemment. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une belle journée, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une belle journée. Oui, nous sommes en mois de septembre et je vais essayer de ne plus me tromper.